Alors la dernière question est relativement simple, mais elle va donner lieu à une nouvelle notion qui n'est pas trop développée au niveau du collège, mais par contre qui va avoir énormément d'importance au niveau du lycée. Donc on dit comment varie le prix à payer quand le nombre de kilomètres parcourus varie à la hausse ou à la baisse. Alors on regarde au niveau du graphique, ça c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tout le monde répond sans aucune difficulté. On comprend, même sans graphique d'ailleurs, on pourrait le faire, on comprend bien que si on parcourt plus de kilomètres, alors le prix va augmenter. Et si on parcourt moins de kilomètres, alors le prix va diminuer. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que on a quelque chose qui monte, quelque chose qui progresse ici au fur et à mesure qu'on fait plus de kilomètres. Donc on a ce qu'on appelle les fonctions qui sont croissantes. Donc on va faire la constatation graphique grâce au fait que la droite monte. Vous comprenez bien que si la droite descendait, ça serait totalement différent puisque si à ce moment-là le nombre de kilomètres augmenterait, mais le prix diminuerait, ce que vous ne retrouverez jamais dans la réalité, il ne faut pas rêver non plus. Donc on constate graphiquement, ici on constate graphiquement que les deux droites montent. Alors monte, je mets ça entre guillemets, parce que ce n'est pas un mot franchement mathématique, ce qui permet d'affirmer, alors entre autres, hein, c'est parce que je le fais avec le dessin, d'affirmer que ici, si le nombre de kilomètres augmente, alors le prix augmente. Je ne précise pas pour la formule A et pour la formule B parce que c'est exactement la même chose. Alors le prix augmente. Et si le nombre de kilomètres diminue, alors le prix diminue aussi. Voilà, ça c'est ce que l'on peut dire dans le cadre de l'exercice. Autrement dit, on va le préciser un petit peu plus mathématiquement, autrement dit, je vais dire que si x augmente, alors a de x augmente. Je le fais avec la notation des fonctions. Pareil pour b de x, bien entendu. Et si x diminue, alors a de x diminue aussi. Donc ça, c'est en utilisant la notation avec les fonctions. Et maintenant, ça nous permet de constater une chose que l'on voit très bien graphiquement de façon implicite, c'est que si je prends deux abscisses, là, admettons que je prenne ici, pour mes deux abscisses n'importe lesquelles, mettons 100 ici et 260, et bien leurs images ici, que ce soit pour A ou pour B, vont être rangées dans le même ordre. J'ai 100 qui est plus petit que 260 et les images vont être également 115 va être plus petit que 180 et donc ça va être rangé dans le même ordre. Et donc ça va être le propre d'une fonction croissante, c'est-à-dire que ça va conserver l'ordre entre les antécédents et les images. Donc on va dire que conséquence, et c'est ça qu'il faut retenir, conséquence, eh bien on va dire que les abscisses et leurs images sont rangées dans le même ordre. Donc on dit la fonction est croissante. C'est ça qui est important. On donnera une définition vraiment définitive un peu plus loin dans l'année pour donner une fonction croissante, mais on sait que la fonction croissante va conserver l'ordre entre les antécédents et leurs images. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est très important et qu'il va falloir retenir sur cette chose-là. Ça nous permettra d'étudier les variations d'une fonction.